Avant de commencer, si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous et soutenez la chaîne. Pendant la guerre de sécession, la plupart des gens n'ont pas été tués par des balles, mais par quelque chose de bien plus terrifiant. Entre 1861 et 1865, la guerre a coûté la vie à environ 620 000 personnes. Mais le véritable cauchemar se cache dans un seul fait. Près des 2/3 de ces personnes ne sont pas mortes au combat. Elles sont mortes en silence, sur des lits de boue, dans des tentes qui sentaient la mort. L'ennemi le plus meurtrier était la dysenterie. Eau sale, nourriture avariée, aucune hygiène. Les camps militaires se transformaient en fosses communes. Les hommes mouraient de déshydratation et d'épuisement, lentement, pendant des jours. Puis vint la pneumonie. Les soldats dormaient sur le sol froid, mouillé, gelé, pas d'antibiotiques, pas de secours. Un simple rhume signifiait souvent la faim. Typhus, paludisme, variole. Les maladies se propageaient plus vite que n'importe quelle armée. À travers des camps surpeuplés, à travers des corps qui n'avaient plus la force de se battre. Et la tuberculose, silencieuse, lente, implacable. Elle tuait ceux déjà brisés par la faim et la peur. Et maintenant vient la partie la plus terrifiante. Plus de 400 000 personnes ne sont pas mortes de balles, mais de maladies. La guerre de sécession n'était pas seulement une guerre d'hommes contre des hommes. C'était une guerre contre un ennemi invisible. Contre une mort qui arrivait sans bruit, sans coup de feu, sans avertissement. Et presque personne ne pouvait l'arrêter. Si cette histoire t'a plu et que tu as appris quelque chose de nouveau, ton soutien et ton abonnement comptent énormément pour faire grandir cette chaîne et soutenir le travail des créateurs indépendants. À très bientôt pour la prochaine histoire.